Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va aller vider les enveloppes dans lesquelles on a fait des dépenses. Donc, vous savez que j'utilise ma carte de crédit pour faire toutes les dépenses au courant du mois et avant la paye, puisque je suis payée 2 fois par mois, hein. Avant la paie, j'aime généralement rembourser ma carte de crédit pour éviter non seulement de me perdre, d'oublier que j'ai utilisé ma carte de crédit, mais aussi pour éviter de payer les intérêts. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est parti. On va commencer avec notre classeur. Alors, au courant du mois de mars, début mars, je suis allée à Dollarama. Donc, je regarde sur ma tablette ici toutes les dépenses que j'ai faites. Donc, je les ai enregistrées. Donc, je suis allée chez Dollarama. Dollarama, j'ai acheté des produits d'entretien de maison. Alors, donné que c'est le mois de mars. Donc, au mois de mars, on fait un peu du spring cleaning dans le ménage de printemps. Donc, j'ai acheté beaucoup de produits ménagers et quelques achats aussi de la décoration pour la maison. Donc, ce qui fait que je vais aller dans l'enveloppe entretien et dans l'enveloppe maison, ou déco maison, dans les deux enveloppes. Donc, dans l'entretien maison, j'avais fait des dépenses de 30 $, donc tout ce qui concernait les produits de ménage. Donc, je vais retirer 30 $. Donc, je vais carrément vider l'enveloppe. Là, il ne nous reste plus rien. Alors, je vais mettre dans mon plateau. Puis, je vais mettre ma plante ici. Alors, donc 30 $. J'essaie de bien arranger les billets. OK. Et dans déco maison, j'avais dépensé 20 $. Alors, dans l'enveloppe déco maison, on a 30 $. Donc, je vais prendre 2 billets de 10 $. Je mets ici. Et je remets 10 $ dans son enveloppe. Et je vais mettre à jour mes fiches de suivi hors caméra. Donc, ça c'est fait pour entretien et déco maison. Donc, je suis aussi allée faire la pédicure et faire aussi comment on dit ça, l'épilation des sourcils. Donc, je suis allée voir l'esthéticienne et j'ai dépensé comme 55 $. Donc, ce qui fait que je vais aller dans l'enveloppe beauté pour retirer 55 $. Alors, donc, je vais prendre 2 billets de 20 et un billet de 10 et un billet de 5. Donc, ça fait 20, 40, 50 et 55. Et donc, maintenant, il va nous rester 20, 40, 60, 80, 85, 90, 95. Donc, il nous reste 95 dans l'enveloppe beauté. Ça faisait quelques temps que je ne suis pas allée chez l'esthéticien, donc j'en avais vraiment besoin. Donc, ça, c'est fait. En plus de ça, je suis allée aussi faire le massage. Donc, mon travail couvre le massage, mais à 80 $. Donc, 45 minutes de massage faisait comme 80 $. Et j'ai donné le type, le pourboire de 5 $. Donc, je vais retirer aussi 5 $ pour le pourboire. Donc, 5 $. Alors,
Donc là, j'imagine qu'il reste 90 dollars dans beauté. Parce que tout à l'heure, c'était 95. Donc ça, c'est pour l'enveloppe beauté. Aussi, j'ai fait de l'envoi d'argent à ma famille qui se trouve dans un autre pays que le Canada. Donc, j'ai donné comme 70 dollars. Donc, je vais aller dans l'enveloppe famille et retirer 70 dollars. Donc, déjà dans l'enveloppe famille, on a 100, 120, 140, 150 et 155. Donc là, je ne peux pas retirer 70 dollars. Il faudrait que je fasse des échanges d'espèces. Donc, je vais essayer de changer 100 dollars pour pouvoir me faire la monnaie. Donc là, je vais voir combien j'ai dans 2, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Donc, alors, je vérifie bien. Oh, je vais les mettre en ordre, dans le bon sens, quoi. Alors, oui. Oui. Et voilà. Bon, je vais encore recompter. Donc, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Donc, on a bien 100 dollars. Et donc, je vais mettre le billet de 100 dollars ici. Et là, maintenant, je vais retirer 70 dollars. Donc, je vais prendre 70. Donc, oh, je vais mettre ça ici. Okay. Voilà. Donc, 20, 40, 50, 60 et 70. Ok. Donc, je vais mettre ça là. Donc, il nous reste là 30 et je compte en tout ce qui me reste. Ok, c'est bon. Dans l'enveloppe famille, il nous reste maintenant... Oh, il y a le billet de 20 dollars qui était mal passé. Dans l'enveloppe famille, maintenant, il nous reste donc 20, 40, 50, 60, 70, 80 et 85 dollars. Et là, je vais mettre, ça se doit. Bien, alors, je pense que c'est tout ce que je devais faire comme retrait dans les différentes enveloppes. Donc, je vais compter tout ce qu'il y a comme espèce, comme billet, et puis je vais mettre dans l'enveloppe banque, et puis je vais aller faire le dépôt à la banque pour pouvoir... oh, j'avais oublié, oui. Oh, j'avais oublié que je devais retirer encore dans l'enveloppe famille 20 dollars. J'ai eu ma petite nièce la semaine, il y a comme 2 semaines. Et donc, on a passé le week-end ensemble. Donc, on est allé aussi on est allé à Dollarama. Et puis, j'ai acheté des petits trucs pour elle, pour qu'elle puisse s'amuser. Le coloriage, la peinture et comme une guitare aussi, parce qu'elle voulait une guitare. Donc, je lui ai fait quelques petits achats. Et donc, ça fait comme 20 dollars. Donc, j'avais oublié que je devais retirer ça. Donc, 20 dollars. Et c'est aussi pourquoi toutes mes vidéos sont un peu en retard ce mois de mars. Parce que quand elle est arrivée, j'ai pas eu le temps de filmer pendant la fin de semaine. Donc, il fallait que je m'occupe d'elle, qu'on joue, qu'on se détende, qu'on sorte. Et donc, du coup, je n'ai pas eu le temps de filmer tout ça et avoir mes vidéos comme d'habitude à temps. Donc, pourquoi mes vidéos sont un peu décalées? Le bilan du mois de février a été décalé, dû aussi à ça. Donc, tout ça a fait en sorte que toutes mes vidéos soient un peu en retard. Mais bon, donc, c'est... Voilà, donc j'ai retiré 20 dollars. Alors, je vais maintenant compter ce qui nous reste dans la famille. Alors, donc, j'ai 20, 30, 40, 50, 60 et 65. Dans la famille, il nous reste 65 dollars. Et c'est bon. Et je pense là maintenant, c'est
tout ce que je devais faire comme retrait. Oh, ah non, je devais faire le retrait pour YouTube. Ok, désolé. Donc, je vais aller dans l'autre classeur et retirer, je crois, c'est 60 $. Donc, la dernière fois, j'avais pris dans mon compte d'épargne 60 $ pour faire des achats en ce qui concerne les équipements pour ma chaîne YouTube. Et donc, il manquait comme 60 $ à rembourser dans mon compte d'épargne. Donc, je vais retirer donc 60 $ de mon YouTube, voilà, de mon enveloppe YouTube. Et donc, alors dans l'enveloppe YouTube, actuellement, on a 60 $. Oui, donc on a 50 que je mets ici et 10 $ ici. Donc, il ne nous reste plus rien dans l'enveloppe YouTube. Donc, voilà ce que je devais retirer. Je pense que je n'ai plus rien à retirer parce que ça fait du fait qu'il dit que non, c'est bon, c'est bon. Mais je pense que c'était tout. Donc, je vais compter en tout maintenant combien est-ce que j'ai. Alors, je prends tous les billets. Ok, donc, c'est parti. Donc, 100, 150, 170, 190, 210, 220, 230, 240, 250, 255, 260. Donc, 260 $, sachant que 60 va aller dans mon compte d'épargne et le reste va aller dans ma carte de crédit. Donc, je vais le mettre dans l'enveloppe de retour à la banque. Et voilà, c'est fait. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour notre vidéo aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner. Je constate beaucoup j'ai beaucoup de visiteurs qui regardent mais qui ne s'abonnent pas. Donc, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton rouge s'abonner. Ça m'encourage à continuer dans cette aventure. Et puis aussi, ça fait que ma chaîne évolue plus, quoi. Donc, merci et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Donc, au revoir. Bye bye.